Dans la continuité du début de saison parfait du Real Madrid, le Real l'emporte 2-0 face à l'Espagnol Barcelone. Avec le retour de nos enfants prodiges, un banger et un match énorme de la part d'Eder Militao, qui est lui aussi énorme depuis le début de la saison. Défensivement, c'est fort et il se met à mettre des buts de je sais pas combien de mètres. On l'avait déjà vu en pré-saison mettre un banger aussi. Kylian Mbappé qui est sur la continuité de son début de saison exceptionnel, monstrueux, qui te met lui aussi un banger. Et t'as Mastantuono. Je vais faire une vidéo après sur lui parce que j'ai un pressentiment avec lui. Il nous a régalé. Festival offensif de la part de Mastantuono de par ses dribbles. On voit qu'il est différent. Il a une capacité à éliminer, une facilité surtout à éliminer son vis-à-vis. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça au Real. En plus d'être efficace dans son dribble, il est spectaculaire et ça c'est un truc de ouf. Il apporte une grinta aussi qu'on n'avait pas forcément et qui manquait. Alors comme on le sait dans ce match à l'image du début de saison, Xabi Alonso il teste énormément. Il a testé encore une fois de plus, on l'a vu à la composition, il a mis Gonzalo Garcia titulaire. Arda sur le banc, il essaye tout plein de choses. En fait, il donne la chance à tout le monde de performer et de briller. Tout le monde a sa carte à jouer dans cette équipe du Real Madrid. Bon, avec les retours de Bellingham et Camavinga, ça va être un peu plus compliqué, ça va faire moins de place pour les autres et moins de temps de jeu, mais satisfait de mon Real Madrid. Que le Real Madrid ne doit pas se contenter de se rendre jus. Franchement, moi j'ai apprécié ce que j'ai vu. Prendre les 3 points, toujours en tête de la Liga, sans faute, perfecte. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Là, on a eu la confirmation que Kylian Mbappé est vraiment en jambes. C'est quoi ce but encore? Juste après, il vient célébrer avec Vinicius et le reste de l'équipe. Encore un match sans sucre pour le Real Madrid, mais la victoire est là, c'est le plus important. Xabi Alonso aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a voulu tenter, mais plus jamais. Étant donné que ça faisait longtemps que Gonzalo Garcia n'avait plus été titulaire au Real Madrid, aujourd'hui il a voulu le faire. Et sauf que Kylian Mbappé était intouchable, il peut pas le sortir, donc il a décidé de jouer en 4-4-2. Et malheureusement, Gonzalo Garcia n'a pas pu sortir son meilleur niveau. Ce jeu-là a besoin d'être seul au front de l'attaque, avoir une certaine liberté. On l'a vu en Coupe du Monde des clubs. Et mis à part ça, déjà que le Real Madrid en avait ce problème de créativité au milieu, le seul joueur créatif, il l'a mis au banc. D'autant plus que Dean Huijsen aussi était absent. Donc on avait ni Arda Güler au départ, ni Dean Huijsen, tu perds tes 2 joueurs créatifs. Après j'ai envie de dire, on a maintenant l'habitude avec le Real Madrid. Heureusement que les individualités étaient là. Militao qui te lâche une bombe à 30 mètres des cages à la 22e minute. Magnifique but de sa part et en plus de sa top performance aujourd'hui encore une fois. Et d'ailleurs pour moi c'était lui qui méritait le trophée d'homme du match. Mais ils l'ont donné à Kylian Mbappé, il n'y a pas de souci. On commence Antonio, top performance de sa part lui aussi. C'est le joueur qui m'a le plus fait kiffer aujourd'hui. Hormis les buts, je trouvais que c'était le seul joueur qui apportait du vrai jeu. Dans les petits espaces, il était très bon. Il combinait bien avec Kylian Mbappé et Carvajal. À un moment même, il a sorti une magnifique passe à Kylian Mbappé. Malheureusement, ce dernier l'a raté. Et en parlant de Kylian Mbappé, faut quand même reconnaître que le gars est là en jambes en ce début de saison. Même dans des matchs comme ça où il est un peu timide au départ, à tout moment, il peut te sortir un golasso comme il a fait aujourd'hui. Et en plus de ça, en deuxième mi-temps, après avoir marqué son but, je l'ai trouvé très combatif. Il faisait beaucoup d'efforts. Et en ce qui concerne Vinicius, même si c'est pas le meilleur Vinicius qu'on a connu aujourd'hui, il a fait ce qu'il pouvait. Il a eu de très belles actions à son compteur aujourd'hui, notamment celle-là. Avant la fin de la première mi-temps, son grand pont sur le défenseur de l'Espagnol. Malheureusement, il y a Kylian Mbappé qui vient rater l'occasion. Bref, les 3 points sont là, c'est l'essentiel. Demain, le Barça joue face à Retafe. J'ai hâte de voir ça. Regardez bien, que des buts à 30 mètres. T'étais donc ça la donne aujourd'hui? Que des pétards. Nul mot pour définir ce qu'Eder Militao a balancé. Il aura conservé son buzz que très peu de temps, puisque ce grand fou est encore venu tout prendre. Affichant dès maintenant ses statistiques depuis ce début de saison, nul doute qu'avec ses 9 buts en 4 matchs, le seul à rivaliser avec lui pour l'instant c'est Harry Kane. Et Haaland qui franchement suit très bien aussi. Il est tout simplement monstrueux. Élimine des gardiens à la R9, t'envoie des pétards comme ça de plus de 30 mètres. Il vient d'envoyer un doublé en Ligue des Champions contre Marseille. Des fois, faut juste se rendre compte à quel point, heureusement qu'offensivement parlant, actuellement, il est là. Le Real Madrid gagne son match 2-0. Énormément content pour les buts, mais très déçu d'avoir marqué aucun but constitué par notre jeu. Parce que c'est là qu'on voit actuellement pour l'instant que la fluidité, elle n'est pas encore totalement installée. On enchaîne les 3 points, la première place, bien évidemment, c'est jamais de refus. Mais j'espère juste que quand le moment va venir, notamment contre le Barça, on va pas parler, vous avez compris. À l'instant T, on va se réjouir des 2 buts de Mbappé et de Militao qui sont tous les 2 des bangers. Et probablement les 2 meilleurs buts de ce week-end, il n'y en aura pas mieux que ça, je pense. Franchement, celui de Militao, il m'a surpris les gars. Le numéro 10 de Messi, en Argentine, est entre de très bonnes mains. Aujourd'hui, je peux même dire à Arda, et vous savez à quel point je l'aime, je suis turc les gars. Ta place est en danger. La progression de ce mec est littéralement fulgurante. Physiquement parlant, il est monstrueux. Fais-en suivre avec la rapidité d'exécution qu'il a techniquement parlant. Son football colle tellement au football moderne qui est réclamé de nos jours. S'il n'aurait pas eu les 2 ligaments croisés répétés d'une saison à l'autre, il serait tellement considéré top 3 meilleur défenseur central. Je vous parle très sérieusement. Des fois, vous avez oublié à quel point ce mec est beaucoup trop fort. Physiquement parlant, bête monstrueuse aussi. Défensivement parlant, implacable. Et en plus de ça, apporte tellement un surplus offensif. Et alors que dire de ce mec? Carreras. Huijsen n'était pas là aujourd'hui, mais s'il y a une chose à confirmer, c'est que les 2 là, c'est 0 flop à leur actif depuis le début les gars. L'adaptation est tout simplement incroyable. C'est comme s'il jouait au Real Madrid depuis très longtemps. Les courses répétitives sur son côté, les efforts, on les voit tous. Mais comme vous le savez, son vrai combat va bientôt arriver. Ça sera contre Lamine Yamal un jour ou l'autre. Et avec tout ça, je vous assure que pourtant 2 euros, c'est pas assez.
On peut tellement faire beaucoup plus, on peut tellement les allumer beaucoup plus que ça, mais je nous laisse le temps. Oui, Mbappé a mis un très beau but, le Real Madrid a gagné son match. Pourtant, pour moi, les deux choses les plus importantes aujourd'hui, c'était ça. Passons bien évidemment par le retour de Bellingham qui va faire énormément de bien à cette équipe. Mais le plus important se porte ici. Pour ceux qui n'ont pas compris le début de la vidéo et surtout qui est ce jeune homme, Abdelrahim est un jeune survivant du tremblement de terre de 2023 au Maroc. Certains s'en rappelleront probablement un incident dans lequel il a littéralement perdu toute sa famille. Il faut savoir qu'il y avait une vidéo de lui qui avait fuité où le Real Madrid le voyait pleurer, portant un maillot du club. Très peu de temps après, le Real Madrid l'a invité. C'était en 2023, bientôt 3 ans après. Accompagnement complet du club. Recruté par l'académie, poursuivant ses études à côté du centre d'entraînement. Donc il aura peut-être une carrière en tant que joueur du Real Madrid et à côté, il poursuit ses études. Invité face à l'OM en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, il a donné le coup d'envoi face à l'Espagnol. Et tout cela est porté par quoi, bien évidemment? Le fait que je ferai tout pour réaliser le rêve de mon père en poursuivant mes études. Les gars, le Real Madrid n'était pas obligé. On aurait pensé qu'ils auraient pu éventuellement l'aider, juste uniquement les premiers jours, les premiers mois, ou juste pour lui faire plaisir, l'inviter à un match. Ça fait 3 ans entièrement qu'il est pris en charge par le club, juste pour une vidéo. Enfin, juste, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé, où on voit le petit en train de pleurer. Ça a touché à la sensibilité de la direction du club à Florentino Pérez. C'est tout simplement magnifique. C'est pour ça que d'un côté, j'aime mon club. Merci beaucoup. Vous avez vu un but de Kylian Mbappé. Moi, j'ai vu un flashback. J'ai eu des flashbacks de quand Kylian Mbappé s'amusait avec le gardien. Mais avant toute chose, parlons du but de Militao. Un défenseur central qui envoie une roquette, une Adriano à 30 mètres. En pleine lucarne, tir maîtrisé. Franchement, faut le dire, Militao, c'est fort. Mais celui de Mbappé aussi m'a choqué. Exceptionnel. Je vais vous montrer une célébration, ça va vous revenir immédiatement au cerveau. À l'époque du Paris Saint-Germain, quand il faisait encore sa spéciale et après il célébrait comme il avait marqué, comme ça. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. La gestuelle de Mbappé, elle est tout simplement exceptionnelle. Parce que là, quand il commence à armer son tir, voilà, tout le monde le voit envelopper le ballon. Tout le monde, en fait. Que ce soit les adversaires, que ce soit le stade, que ce soit nous devant notre télé, on s'attend à ce qu'il enveloppe. Mais non, c'est pas ce qu'il va faire. Parce qu'il est spécial. Il n'est pas fait de notre bois, il n'est pas pareil que nous. Forcément, le gardien qui anticipe la frappe enveloppée comme tout humain normalement constitué aurait tiré. Et il se fait tromper parce que Mbappé a changé la trajectoire de son tir. Il a fermé son pied au dernier moment. Et les petits pas latéraux qu'il avait fait pour anticiper ont eu raison de lui. Le gardien est KO debout. Il ne pourra pas se replacer. Il a tiré au premier poteau. Comme à l'ancienne dans sa spéciale. Mais cette fois sans le dribble. Il montre encore qu'il sait varier. Tout ce qu'il fait, c'est toujours réfléchi, les gars. C'est ça qui est fort avec Mbappé. Et il finit par remercier Vinicius alors que ce but-là, il le doit qu'à lui. Bref, Mbappé est en feu, le Real Madrid s'impose et continue à monter en puissance dans ce championnat. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les fans du Barça. J'aime pas trop ce qui se passe. Real Madrid espagnol, événement pendant ce match. Retour de Jude Bellingham qui s'était fait opérer à l'épaule. Il est de retour sur les terrains. Bon, il a joué 2-3 minutes, mais le meilleur joueur du Real Madrid est bel et bien de retour. C'est une bonne nouvelle pour les fans du Real et c'est une mauvaise nouvelle pour les fans du Barça. Pourquoi? Parce que ce mec est trop fort. Ce mec est trop fort. Bellingham est injouable. Je l'ai dit 1000 fois, je le redis, j'en ai rien à faire. Bellingham est beaucoup trop fort. Bellingham est trop injouable. Et moi, je n'oublierai jamais les premiers classicos de Bellingham contre le Barça. Je le dis, Bellingham m'a peut-être plus impressionné sur des classicos que Kylian Mbappé. Donc quand je vois qu'il est de retour, moi ça me fait quelque chose. Ça me fait mal. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour les fans du Real Madrid. Parce que quand tu vois leur animation aujourd'hui au milieu de terrain, if I speak, ce que proposent créativement les Valverde, les Tchouaméni. Mais aujourd'hui, c'était pauvre. Il n'y avait aucun apport offensif. Aucune combinaison. Et je pense que Bellingham, qui va peu à peu retrouver sa place de titulaire, il pourra vraiment apporter dans ce registre. Parce que là, tu sens que le Real Madrid, sans ses individualités, sans ses Kylian Mbappé et compagnie, il n'y a rien du tout. Et le retour d'un Bellingham, mais ça va tellement faire du bien à cette équipe. En fait, ça m'énerve parce qu'ils vont tellement se renforcer avec ce mec. Vous vous en rendez pas compte, les gars. Le gardien, il est sérieux. Le but d'Mbappé aujourd'hui, le gars, plus sérieusement, les gars, Mbappé a marqué ça. Le but de Militao, je peux accepter. Il a sauté, c'était compliqué, très beau but, bon basso. Et le but de Mbappé, les gars, c'est inacceptable de marquer un but comme ça. Même moi, si j'étais au goal, j'aurais gardé ce but. Je sais pas. En tout cas, le Real s'impose 2-0 face à Espanyol avec un gardien qui n'était pas là, les gars. Tout simplement, qui n'était pas là. Des mauvaises nouvelles aussi pour nous les Barcelonais. Bellingham et Camavinga qui reviennent de blessure aussi. Bellingham, j'ai cru qu'il allait revenir en décembre, mais il fait son retour en septembre, même pas octobre. C'est bizarre les gars, je vous assure.
Donc match, flemme, le Real qui gagne, les blessés qui reviennent, le Real qui enchaîne, je sais pas, je crois qu'ils sont 5 victoires ou 4 victoires d'affilée. Flemme. Donc donnez-moi votre avis dans les commentaires et... J'ai trouvé le problème du Real Madrid. Regardez bien les deux buts. 22e minute de jeu, Militao qui reçoit un ballon de Valverde. Et Militao qui pète un câble, qui décide d'armer une frappe. Frappe aux 30 mètres, elle part très bien. Banger de la part de Militao qui nous rappelle qu'il fait un début de saison de malade mental. Deuxième mi-temps, Mbappé qui reçoit ce ballon de Vinicius, qui prend l'information, qui voit qu'il a une fenêtre de tir. Il décide de faire sa spéciale. Ça fera 2-0 pour le Real Madrid. Mais si j'étais madrilène, en voyant ces deux buts, je serais pas du tout rassuré. Est-ce que vous avez vu ces deux buts? Ces deux buts n'ont rien de collectif. Ces deux buts, c'est seulement deux exploits individuels. Rien n'a été élaboré par le Real Madrid. Et les Madrilènes, je pense que c'est ça le plus gros problème de votre équipe cette saison, c'est que votre jeu repose trop sur des individualités. Il y a plusieurs raisons à ça, bien sûr, notamment le milieu de terrain du Real Madrid qui fait preuve d'aucune, mais vraiment d'aucune créativité. Je pense notamment à Valverde. Et c'est donc une bonne nouvelle pour le Real Madrid de voir notamment le retour du meilleur joueur du Real Madrid, j'ai pas peur de le dire, Jude Bellingham, et le retour de Camavinga aussi, ça pourra faire souffler les autres milieux de terrain. Aujourd'hui, on a les résultats, mais ce qu'on propose dans le jeu, c'est pas ouf. On s'est imposé 2 buts à 0, mais c'est 2 frappes de loin, parce qu'on n'arrive pas à construire. Et tout part de la composition. Tu ne peux pas aligner simultanément Valverde et Tchouaméni. Ce sont des profils quasiment similaires. Il n'y en a aucun d'entre eux qui apporte offensivement, c'est-à-dire du danger en portant le ballon, en percutant comme des Bellingham ou Camavinga. Valverde, il sait le faire, mais il ne le fait pas parce qu'il reste dans le respect. En fait, c'est ça. Tchouaméni, Valverde, il faut que des passes respectueuses. Ils ne font pas de passes dangereuses. C'est-à-dire les passes qui vont casser les lignes, les passes qui vont alimenter nos attaquants, nos joueurs offensifs. Si on joue comme ça contre les grosses équipes, on va prendre les mêmes tarifs que l'année dernière parce qu'on n'arrive pas à contenir le jeu. Vinicius, il est sur son côté, il n'est pas suffisamment alimenté. Au lieu de le mettre en confiance, on le retire à la 70e minute. Non, je suis désolé, Vinicius, c'est un gars, il faut lui donner des ballons. Plus tu lui donnes des ballons, plus il va affronter son vis-à-vis et c'est là où il va apporter des choses concrètes, c'est-à-dire des fautes, des frappes, des passes décisives, puisqu'on l'a vu aujourd'hui avec Kylian. Il lui a sorti un ballon, mais malheureusement, Kylian, il l'a raté. Moi, quand on me parle de Xabi Alonso Ball, moi, je m'attendais à un jeu qui construit, qui dédouble. On a les joueurs pour faire ça, mais on ne les utilise pas suffisamment. Arda Güler, Camavinga, Bellingham, ok, ils étaient blessés. Mais Valverde, il n'est pas utilisé comme il se doit. Moi, je veux que le Real Madrid construise des buts, maîtrise le jeu de A à Z et pique quand il faut piquer. Là, si on s'impose, c'est parce qu'on a mis 2 frappes au loin, Militao et Mbappé. Alors, Militao et Mbappé, c'était de très beaux buts, mais c'est parce que moi, j'aurais espéré. Je veux qu'on maîtrise le jeu et qu'on soit dangereux à chaque fois. Vous trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche dans ces statistiques du Real? S'il vous plaît, arrêtez-vous 2 minutes là et regardez-moi ces statistiques du Real. 1,35 d'expected goals, 72% de possession, 16 tirs, 5 cadrés. Moi, je constate un truc, c'est qu'en vrai, on a la balle, on tire, mais c'est tellement dur pour marquer. Alors oui, les buts, ils sont très très beaux, il n'y a rien à dire. Banger de Militao, regardez d'où il tire. Et alors la spéciale à 20 mètres de Mbappé, il tire d'ici pour tirer premier poteau, franchement exceptionnel. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on a fait 16 frappes et qu'on avait 72% du temps la balle. Pour au final marquer sur 2 actions individuelles. Quand je vois les matchs comme ça, je me dis finalement, Xabi Alonso, qu'est-ce qui change d'Ancelotti? Parce qu'on marquait finalement sur les exploits individuels. Alors oui, on joue plus à la baballe, oui, on a plus la possession, mais c'est toujours nos individualités qui nous sauvent. Parce que mis à part les buts, moi dans ma tête, comme grosse occasion, j'ai juste celle-ci en fait. Sinon, rien de plus au balcon. 1, 2, 3, à la Madrid. 6 matchs, 6 victoires pour le Real depuis le début de saison. 15 points gagnés en Liga, déjà 7 sur le FC Barcelone qui a un match en retard et qui jouera demain. On est en train de faire le début de saison dont je rêvais. On va commencer tout de suite comme ça, je savais pas qu'on avait recruté un attaquant de classe mondiale. Frappasse, loin de la surface, bombasso de Militao. Faut qu'on en parle. Maintenant, il n'y a plus que les milieux et les attaquants qui sont capables de marquer. On a aussi nos défenseurs qui nous font des kiffs. Voilà, il a mitraillé les cages, rien à dire. Regardez, on va aller chercher le gardien. Impossible pour lui. Va chercher. Kylian, forcément, homme du match. 7 buts en 6 matchs. Il marque plus de buts qu'il nous joue de matchs. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça? À certains Cristiano Ronaldo?
Et comme des nouvelles ne viennent jamais seules, Eduardo Camavinga, il était absent depuis le mois d'avril. Jude Bellingham, il s'est fait opérer en juillet. 66 jours après, il est déjà de retour. C'est quoi cette récupération? Vous leur donnez quoi, le staff médical, là? On commence à se poser des questions. Ces deux-là, vous me les surveillez. Et on va finir avec le petit Mastantuono. Oui, je l'appelle comme ça parce que Franco, je vous rappelle qu'il n'a que 18 ans. Mais ça ne l'a pas empêché d'être le joueur à remporter le plus de duels alors qu'il joue face à des pères de famille. Et c'est aussi le meilleur dribbleur sur le terrain avec 6 dribbles réussis. Laissez-lui du temps, vous allez voir, il n'a pas fini de nous régaler. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le match. À la Madrid et nada más. Ceux qui supportent le Real Madrid, abonnez-vous directement pour ne rien louper. Bah alors, on m'avait dit que Mbappé il mettait que des pénaux. Mais moi cet après-midi, j'étais servi niveau golasso. Parce que entre Kylian et Militao, c'était quoi ce match? Résultat 6 sur 6, la série continue. Mais attendez, on va se poser 2 secondes, on va analyser tout ça. Déjà parlons de la compo. Xabi, il a tenté un 11 hyper offensif. C'est ambitieux, hein. Moi j'aime bien les coachs comme ça, voilà, qui ont de l'ambition. Il change de 11 à chaque match parce qu'il veut tester. Ok, là c'était brouillon. Notre animation offensive n'avait ni queue ni tête sans les 2 golassos. Je ne sais même pas si on met un but finalement. Tout n'est pas à jeter et je le rappelle, Mastantuono était repositionné un peu plus bas, mais il m'a régalé. Il m'a régalé en fait, Mastantuono, tu me régales, t'as 18 ans, tu me régales. Continue comme ça. Le Real, niveau mercato, on parle beaucoup d'Hausen, hein. Mais entre Mastantuono et Carreras, je me régale. Voilà. En revanche, c'était aussi le retour de Gonzalo Garcia qu'on n'avait pas vu depuis la Coupe du Monde des clubs. Et bah, je crois qu'on l'a toujours pas vu au final. Alors, c'est compliqué, il arrive dans un contexte où voilà, il doit jouer avec Kylian, etc. Mais je l'attendais un peu plus de présence à la surface, voilà, que Vini puisse s'appuyer sur lui finalement. C'est pas ce qu'on a vu Vini, hein. Je l'adore, hein. Mais autant en seconde période, je trouve qu'il est un peu monté crescendo, autant la première, à part l'action où Kylian y rate, c'était pas trop ça, quoi. Il arrive à se faire bloquer par les défenseurs de l'Espagnol. Milieu de terrain solide en soi, mais trop lent. Et Tchouaméni, Valverde, on le sait, c'est pas ce qui match le plus finalement. D'ailleurs, Valverde, moi un jour je vais parler de ton cas, hein. T'es un de mes joueurs préférés, donc je reste en retrait. Mais oui, tu fais les courses, mais c'est pas le Valverde que je connais d'habitude. À 2 doigts de dire, limite, la méritocratie voudrait qu'il aille sur le banc. En tout cas, on a eu droit à un petit plaisir, le retour de Camavinga et Jude sur les terrains. Le Real prend les 3 points à 1 semaine du derby. Donc franchement, que ça continue.